c'est le lever du soleil. Je pense que je suis à la troisième partie du lever du soleil. J'avais déjà prêché la première partie. Mardi, j'ai prêché la deuxième partie. Et là, nous sommes à la troisième partie. Il dit donc ici, ce que dit le frère Branham. Or, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y eut un temps où la terre était dans une obscurité totale. Elle était informe et vide. Et les eaux la recouvraient entièrement. Elle était plongée dans une atmosphère obscure, lugubre et triste. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit. Frère Branham dit l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit de Dieu là qui va parler. Or, quand tu lis la Bible dit et Dieu dit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et il dit que c'est Dieu qui avait parlé. Or, Branham dit, il nous ressort que non, il n'y a pas une différence entre Dieu et l'Esprit. C'est-à-dire c'est le même Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, qui va appeler. C'est là où j'ai attiré l'attention mardi. Je dis, mais est-ce que l'Église voit ce que Dieu, la première fois qu'il va s'exprimer, la première fois qu'il va parler? Combien de temps ça a pris cette situation de la terre qui est enfouie? Nul ne peut le dire aujourd'hui. Parce que même le prophète Branham ne nous a pas donné les délais exacts de combien d'années la terre a duré dans ce chaos, dans cet abîme, dans ce tohu-bohu. Mais le récit est que il planait au-dessus des eaux. Et il planait au-dessus des eaux avec amour. Pourquoi planait-il au-dessus des eaux et avec amour? Pourquoi? Parce que il y avait ces semences qui étaient sous terre. Et donc, cette situation que vivaient ces semences dans un tohu-bohu, il ne pouvait que planer là et les aimer, les garder, les couvrir de cette manière. Et cet amour devait produire, certainement ça va produire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, ici, ceux qui nous écoutent, la Bible dit, Dieu dit, la première chose qu'il va demander, la première chose qu'il va demander, c'est que la lumière soit. La toute première chose que Dieu va demander, c'est que la lumière soit. Branham dit, c'est Dieu lui-même, l'Esprit qui planait, qui a dit, bon, cette fois-ci, je veux que la lumière soit. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une situation où il est resté tellement longtemps silencieux en observant le chaos. Est-ce qu'il est en train de dire non, il faut maintenant que j'arrête de regarder ce mauvais spectacle que vivent mes enfants? Ce sont les semences. Jésus nous dit dans les paraboles, il dit, les semences sont les fils et les filles de Dieu. Donc, ce ne sont pas les fils de Satan qui sont semés dès le départ, qui sont enfouis sous terre. D'où moi j'ai ressorti que, attention, Satan c'est un créateur. Satan c'est un créateur, parce que nous allons nous poser la question, d'où viennent les fils de Satan? Au moment de la création, Dieu surveille ses semences. Ce sont ses propres semences que lui-même il a déjà mis sur terre. C'est lui qui les a mis. Et il surveille ces semences-là. Et pour lui, ces semences-là ne doivent pas rester dans la mort, dans ce chaos, dans ce tohu-bohu. Donc la mort, la terre a commencé par le chaos, ou les ténèbres, le tohu-bohu. Elle finira aussi, je crois, par le chaos, par le tohu-bohu, par la mort, par le sommeil, où tout doit dormir. Et Dieu va convoquer, il va dire non, il faut que je fasse quelque chose. Il dit que la lumière soit. Nous allons constater quelque chose. Si vous prenez ensemble avec moi
le livre de Jean, 1 Jean 1 à partir du verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière. Oh. Comment Dieu va-t-il dire là-bas que la lumière soit? Et quand on va dans les Écritures, Frère Branham dit, c'est Dieu. L'esprit, donc entre l'esprit et Dieu, c'est la même chose. Si vous voulez bien le comprendre, je prends encore un autre passage biblique qui dit Dieu est esprit. Donc quand la Bible dit que et Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce qu'il ne s'appelle pas lui-même? C'est lui-même qui est la lumière. Est-ce qu'il n'existe pas là? Oui, il existe là, dans cette situation, mais il est au-dessus sans réagir. Cette fois-ci, Frère Branham va nous dire, pourquoi va-t-il appeler la lumière? Et quand on regarde la Bible, on dit que c'est Dieu lui-même qui est lumière. Alors, qu'est-ce que la lumière peut nous dire quoi? Ça veut dire, il est temps pour moi d'agir. Agir pour qui? Pour les semences qui sont sous terre. Ces semences-là, je ne crois pas qu'ils doivent rester dans les ténèbres ou enfouis sous terre dans ce chaos. Voyez le souci de Dieu, c'est que ces enfants ne rentreront jamais. Ils peuvent être là-dedans, dans un chaos, dans la mort, dans le système mort. Mais Dieu trouvera une solution pour ces enfants-là pour qu'ils sortent de là. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu, je ne crois pas qu'ils peuvent persévérer éternellement dans le système catholique, protestant, église éveillée, musulman. Si vous êtes un enfant de Dieu, oui, vous pouvez être. Mais à un moment donné, Dieu, sachant que tu es dans un chaos, dans un toyi-boyi, dans un système mort, l'Éternel va faire quelque chose pour toi pour que tu sortes de là. Est-ce que tu sortiras de là pour aller encore rentrer dans le chaos? Non, c'est pas ça. Est-ce que je sors de Bethanie pour aller rentrer chez les pentecôtistes? Non. Est-ce que je sors de chez les catholiques pour aller rentrer chez les protestants? Non, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas Dieu. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et donc Dieu dit, il faut que je réagisse. Donc Dieu lui-même va se lever. S'il était là et qu'il ne faisait rien, s'il était là et qu'il ne parlait pas, mais là cette fois-ci, il va commencer à réagir, à parler. Donc la première chose qu'il appelle, c'est que, ok, j'ai tant regardé, j'ai tant vu ce désordre, j'ai tant vu ce chaos, j'ai tant vu tout ce que vous êtes en train de subir, et je vais arrêter cette situation. Je vais arrêter cette situation. Dieu a tellement de soucis pour son église. Tellement de soucis. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne connaît pas que ses enfants ne sont pas sur... Dieu sait que ses enfants sont sur cette terre. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Maintenant, vous voyez, en bas, il y a la terre qu'on ne voit pas. À l'intérieur de la terre, semences. Et les semences là ne sont pas visibles. Ils subissent. Et quand ils sont sous terre là-bas, c'est les ténèbres, non? C'est le noir. C'est la mort. Et maintenant, on ajoute encore en haut l'eau. On prend l'eau, on ajoute encore les ténèbres. Et quand les gens même sous terre, c'est les ténèbres. On prend la masse d'eau, on met encore en haut. Moi, je vous assure, mais allez-y sous l'eau. Vous n'allez jamais voir de lumière là-bas, c'est toujours les ténèbres. Et on réajoute encore en haut les ténèbres.
Mais au-dessus de tout ça là, c'est l'Esprit de Dieu qui plane. Merci Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Les gens n'ont qu'à créer tous les systèmes qu'ils veulent sur cette terre. Des systèmes de ténèbres que vous appelez église. Appelez ça comme vous appelez. Église de réveil, église de Siméon, église de Stéphie, église de Séra. En somme, Dieu appelle ça les ténèbres. C'est pourquoi, dans le terme biblique, partout où vous allez voir les ténèbres, c'est écrit au pluriel avec S. C'est tellement beaucoup, ils sont enfouis à l'intérieur. Ce sont tous ces systèmes-là que vous voyez les églises créées. Quelqu'un tout de suite il crée une église ici. C'est un système de ténèbres, c'est les ténèbres. Est-ce que Dieu va laisser ça? Est-ce que les enfants de Dieu sont là-dedans? Oui. Dieu va leur laisser dans cette situation. Il faut qu'ils créent quelque chose. Et là, pour qu'ils créent quelque chose, s'il vous plaît, il faut que Dieu lui-même se lève. Il dit, ce n'est plus planer. Non, non, je dois me lever. Je dois me lever. Ce n'est pas un système qui se lève maintenant. Ce n'est pas l'esprit d'un ancêtre. C'est Dieu lui-même qui se lève. Or, quand il se lève, il dit ici que je suis là, la lumière. Écoutez, toujours dans Jean 1, avec partie du verset 6 encore, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous ne pouvons pas dire nous qui sommes ses enfants. Vous voyez, les semences sont sous terre. Est-ce qu'ils ont une communion avec Dieu? Non. Il y a les ténèbres. Est-ce que Dieu veut communier avec eux? Oui. Et donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, je suis toujours dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 1er, à partir du verset 6 maintenant. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, en d'autres termes, et que nous sommes dans une église protestante, catholique, musulman, église éveillée, quel qu'en soit le système, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Es-tu à Béthanie? Moi je sers Dieu à Béthanie, mais tu es un menteur. Dieu dit que la lumière était bonne et il appela lumière jour et les ténèbres nuit. Il va nous parler du lever du soleil. Et il va dire que c'est le lever du soleil de la création. Donc la terre va commencer à vivre par quoi? Le lever du soleil. Et c'est qui le soleil? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc pour que la vie, les choses vivent, il faut qu'il y ait la lumière. Tant qu'il n'y a pas la lumière, rien ne vivra. Et tout ce que vous avez n'est que la mort. C'est pourquoi je ne souhaite pas qu'on me donne le terme église éveillée. Église éveillée veut dire vous ne voulez pas dormir, vous forcez. Le sommeil leur prend. La loi de dormir est arrivée, mais ils forcent. Ils forcent dans le système que vous voyez, alléluia, prier Dieu, machin. Ils sont en train de forcer. Il n'y a plus Dieu dans leurs églises. Nous ne pourrons ne parler pas du lever du soleil s'il n'y a pas eu la nuit. Le monde a commencé par la nuit. Pour que les choses puissent vivre comme on vit là, il fallait faire partir la nuit et amener le jour. On va encore quitter ici. Vous ne voyez pas que ça évolue maintenant. Regardez comment la journée, est-ce que c'est la loi? Ça doit évoluer. Ok.
On ne peut plus parler de la nuit, mais nous ne parlerons pas aussi du matin s'il n'y a pas eu la nuit. S'il n'y a pas eu la nuit. Mais tu iras dire à quelqu'un, mais tu continues à dormir. Comment tu peux continuer à dormir alors qu'il fait déjà jour? Et tu vas lui dire de faire comment? Se lever. Voilà. Tu vas lui dire de se lever pour aller faire comment? Aller au travail, laver les assiettes, balayer la maison, faire quelque chose, aller au marché, commencer à vivre. Donc, le lever du soleil égale le réveil. Mais le réveil appartient à qui? Ce réveil appartient aux fils et aux filles de Dieu. Je vous dessine la marche de la journée. C'est parce que je n'ai pas la pointe ici pour mettre la nuit. Tout d'un coup, ce n'est plus midi. Vous avez après-midi. Tout d'un coup, ce n'est plus l'après-midi. C'est la soirée. Et d'un coup, ce n'est plus la soirée. Vous ne parlez pas? C'est la nuit. Ah, ok. Donc, il n'y a rien que vous allez faire pour que la nuit ne vienne pas. Avez-vous déjà vu les gens veiller le jour? Hein? Non. Quand quelqu'un te dit, j'ai pas sommeil, je suis en train de veiller, c'est la nuit, non? Oui. Il ne veut pas dormir. Or, la loi de la nuit, c'est de faire quoi? Dormir. C'est pourquoi n'acceptez plus le mot église et veillez. Lisez ensemble avec moi Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 6. En ce jour-là, très lointain, il n'y aura point de lumière. C'est incroyable si vous me suivez. C'est incroyable si vous me suivez. Comment on peut dire pendant le jour, il n'y aura pas de lumière? Et qu'est-ce qui compose le jour? C'est la lumière. C'est la lumière. Ça, c'est le passage du frère Branham, le message de l'heure. Suivez-le. On ne peut pas parler du jour s'il n'y a pas la lune. Yeah. C'est comme si on va dire, cette nuit-là, il y aura la lumière. Si on fait le sens inverse. Mais nous allons nous poser la question, comment est-ce que le jour va se changer en nuit? Ou bien la nuit va se changer en jour? C'est ça notre question ici. Que les gens dans le message n'ont jamais fait attention d'étudier minutieusement. En ce jour-là, est-ce que ça s'était déjà d'abord passé? Quand je regarde, ça me dit non. Est-ce que ça se passera encore après ça? Je pense non. La loi de Dieu est que dès que la nuit tombe, il n'y a pas de lumière. La seule lumière qu'on peut voir, c'est l'étoile. Et c'est la lune. Et ici, il ne s'agit pas d'étoiles et de la lune. Quand on parle déjà du soleil qui se lève, on parle du jour. Vous avez déjà vu l'étoile au ciel le jour, la lune au ciel le jour. On les voit quand? Lorsque les ténèbres couvrent.
Je pense que c'est un jour unique. Après ce jour, ça ne va pas se répéter. Et ce jour est connu que de l'Éternel. Frère Branham prend appui, il dit c'est le message de l'heure. Attention, c'est son temps. C'est son temps. En ce jour-là, il n'y en aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Putain, ça sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Pas de jour, pas de nuit. On va appeler ça comment? Mais ce n'est pas un jour. Et ce n'est pas une nuit. Moi, je vais intituler ça comme confusion. C'est la vérité. C'est ça le mot. Le véritable mot, c'est la Confusion. ou bien le toyi. Mais, attention, vers le soir, la lumière paraîtra. Faux. Oui, mon fils, quand on parle de la lumière qui se lève, on parle de ça à quelle heure? À l'aube, le matin. As-tu déjà vu la lumière se lever le soir? Non. Le soir, il se couche. S'il se lève le soir, alors appelons ça le jour. Et c'est un nouveau jour qui commence. C'est pourquoi il dit, ça sera unique, ça ne s'était jamais fait. C'est de la confusion. Le message de Branham n'est pas le lever du soleil. Le message du frère Branham n'est pas un nouveau jour. Parce que la chose la plus cruciale que les pasteurs n'ont pas la capacité de comprendre, c'est ça. Expliquez ça. Lorsque Branham arrive, il dit, je suis venu mettre le message de Paul, Irénée, Martin, Colomban, tout le monde, après lui, en ordre. Est-ce qu'il les a enlevés des prophètes? Non. Ça a enlevé Paul le prophète? Non. Ça a enlevé Irénée prophète? Non. Ils ont leur titre? Oui. Mais ça veut tout simplement dire qu'ils ont prêché des choses, étant des hommes de Dieu, qui n'avaient pas la portée affective, ils prêchaient des choses qui n'avaient pas totalement la clarté de la lumière. Alors quand Branham arrive, il dit, Jésus dit, mon église sera bâtie sur la révélation. Et Branham dit, la révélation n'a jamais été totale et complète. Il y a toujours un élément surnaturel qui se cache derrière la révélation. Donc ce qui veut dire quoi? Branham s'est mis en garde. Branham a dit, mais comme moi je suis venu corriger les autres, mettre certaines choses en ordre. Attention, quelqu'un risque de venir après moi aussi et mettre aussi certaines choses dans ma parole même en ordre. Parce que cet homme risque d'évoluer aussi en révélation. Frères et sœurs. Donc Branham n'a pas. Or, un jour, dans Apocalypse, il y a 7 âges de l'église. Or, chaque âge est égal à un messager ou à un jour. Quand on parle déjà du jour, ça veut dire l'Éternel doit se lever. Et quand l'Éternel se lève ici, il doit. Amen. Est-ce que Paul était la voix de Dieu? Amen. Ce Paul-là, c'est lui-même, c'est Saul. C'est Dieu. Avait-il rencontré Dieu? Amen. Dieu l'a incarné. Amen. Et Dieu l'a envoyé. Amen. Quand on voyait Paul, on voyait qui? Dieu. Alléluia. C'était son jour. Oui.
C'était le lever du soleil. Est-ce que c'est appelé à faire un parcours? Oui. Et à mourir, à tomber, et la nuit doit venir. Donc Dieu doit prévoir quelqu'un d'autre pour un nouveau jour. C'est pourquoi Paul vient prêcher Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En d'autres termes, c'est lui qui va toujours apparaître dans ses actes. C'est ça la loi. Voilà pourquoi on a ce tableau. Alors, quand Paul se lève sur notre pyramide, est-ce que le message de Paul est appelé à faire un long parcours? Oui. Jusqu'à arriver au temps du soir? Oui. Jusqu'à ce que la nuit tombe? Oui. Jusqu'à ce que Paul dorme et qu'il rentre dans le chaos? C'est-à-dire, le message de Paul doit-il rentrer dans le chaos? Oui. Est-ce qu'un système, Paul a décrié qu'attention, je vois des gens vont se lever après moi. Est-ce qu'il y a un système qui va se lever pour détruire la doctrine de Paul? Oui. C'est prévu. Oui. Que Paul lui-même doit disparaître. Oui. Et son message aussi va tomber par le système du chaos. Oui. Et la nuit va tomber. Oui. Merci Seigneur. Est-ce que Dieu va laisser, est-ce que les semences de Dieu sont sur la terre? Oui. Ils sont là. L'Esprit de Dieu est parti? Non. Mais elle est en train de se mouvoir au-dessus des ténèbres. C'est pourquoi Branham dit, lorsque un système meurt, une église meurt, montrez-moi dans l'histoire où Dieu a ramené cette église à la vie. Jamais. C'est pourquoi eux, ils sont éveillés. En fait, je sens qu'ils sont intelligents. Ils ne veulent pas faire connaître aux gens que leur système est mort. Ils ne veulent pas lâcher les gens. Ils ne veulent pas l'accepter, mais ils savent bel et bien qu'ils sont morts. Les protestants veulent nous dire qu'ils vivent. Donc, même quand Josué arrête le soleil, Josué dit, je veux juste arrêter la mort pour quelque temps. Parce que je n'ai pas une capacité d'arrêter le programme de Dieu. Quand le jour se lève, ça doit arriver à la nuit. Et quand la nuit arrive, tout le monde doit dormir. Mais maintenant, on attend le nouveau. Et quand c'est le nouveau, c'est un nouveau message. C'est une nouvelle personne. C'est pourquoi on a la mercredi, vendredi, samedi. Voilà pourquoi vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a dans sa main 7 étoiles, qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés sur la terre. Dieu n'envoie pas un seul esprit. Quand il a envoyé Paul, il a envoyé Paul. Quand Paul se lève, c'est le lever du jour. Il prévoit que Paul va mourir. Et son système aussi va mourir. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a fait la lumière jour. Vous ne comprenez pas. Donc quand on parle déjà du terme lumière, ça fait référence à un jour. Amen. Quand on fait déjà référence à un jour, ça veut dire la nuit vient de passer. Et comme la nuit vient de passer, vous pensez que le jour est éternel? Non. Lui aussi va passer. Amen. Et on finira par arriver à 19h. Amen. Et la nuit tombe. Oui. Il n'y aura pas un réveil éternel sur cette terre. Il n'y a pas un messager éternel sur cette terre. Il n'y a pas une parole d'un âge éternel sur cette terre. Que quelqu'un ne dise pas, oh, l'Esprit de Dieu ne parlera plus. Non, dis-moi, Branham ne parlera plus par l'Esprit de
Dieu, s'il ne parle plus, mais c'est terrible. C'est le chaos. C'est le chaos. Mais pasteur, pendant que tu soutiens la citation là, s'il ne parle plus, pourquoi tu es là? Et pourquoi tu dis aux gens l'Esprit de Dieu va utiliser aujourd'hui? Vous êtes des démons, frères et sœurs du message. Si Dieu ne parle plus, ne partez plus à l'église. Et si Dieu a parlé seulement par Branham, tous ceux qui l'ont cru en son temps, frère Branham me dit, je les ai vus là-bas au ciel. Et toi, tu es sur la terre, tu le sais. Frère Branham me dit, Dieu et Satan travaillent de la même manière. S'ils finissent d'utiliser l'homme, il amène l'homme, il tue l'homme, l'homme va dans la tombe. Il prend l'esprit qui était dans l'homme, il va donner ça à un autre homme. Et comme Branham, lui, vous vous soutenez qu'il a amené l'esprit de Dieu et ça ne parle plus, mais je déclare tous les Branhamistes faux. Branham n'a pas d'âge. Il n'y a pas un âge spécial. Et c'est pourquoi Zacharie a vu quelque chose de grave. Il dit, je vois. Est-ce que ces gens-là vont commencer? Regardez ceci. Qui est le créateur du mouvement pentecôtiste? Bosworth. Et quand Bosworth va dans là, il appelle le frère. Il dit, mon fils, le relais est sur toi. Moi, je suis en train de partir. Donne-moi ta main. Branham me donne la main à Bosworth. Il dit, maintenant, continue la chose. Moi, je suis parti. C'est entre tes mains. Et Bosworth rentre. Bosworth s'en va dans la gloire, sous les chars de feu. Alléluia. Branham, mon père, char d'Israël, c'est ta frère. Alléluia. Comment les pentecôtistes ont osé faire tomber la nuit? Plein jour. À l'après-midi, à 14h30, 15h. Dieu dit, c'est jamais arrivé. La Bible dit, cela ne va jamais arriver. Branham explique, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont vu ces pentecôtistes, qu'ils parlent en langue, ils guérissent les malades, ils dansent à l'esprit, ils font des visions, ils font des prophéties. Le système de prophéties, des visions et autres croyez dans les églises, c'est un système pentecôtiste. Qu'est-ce que Dieu va faire? Branham dit, Dieu va les quitter. Quand Dieu les quitte, est-ce que l'âge est fini? Non. Donc la nuit ne peut pas tomber. Donc ça ne peut pas être le jour. Amen. Et ça ne peut pas aussi être la nuit. La nuit sera la nuit. Alors comme ce n'est pas le jour, ce n'est pas la nuit. Maintenant lève-toi avec un petit message. Alléluia. Et prends de 17h ou de 14h30 à 18h30. Finis l'âge. Finis le jour. Achève le jour. Mais tu n'es pas le lever du soleil. Nous sommes dans l'âge des pentecôtistes. Frère Branham a juste achevé. C'est pourquoi vous allez voir dans notre âge, il y a certaines églises du message qui tendent à être des pentecôtistes. Et pendant que cela tend à être des pentecôtistes, ceux qui prêchent la parole avec révélation insultent les autres de pentecôtistes. C'est-à-dire, comme l'Esprit de Dieu se manifeste, il y a des visions et des prophéties, les autres qui ne veulent pas ça, ils arrivent au texte de quoi? Pentecôtistes. Parce que notre âge était l'âge de pentecôtistes. Mais alors, si Branham était une lumière qui se levait ici, alors aussitôt que Branham meurt, la nuit tombe.
Il doit y avoir quoi? Non, la terre doit disparaître. La terre va disparaître, il n'y a pas ça, il n'y a pas plus de ça. C'est vrai. C'est juste. La terre doit disparaître. Voilà, et recommencer à zéro. Vous croyez que c'est en vain? Frère Mamdi, montrez-moi là où le messager est parti, son message est resté à vivre derrière. Un réveil sans messager n'est pas réveil. Non. Le réveil de Branham, ce n'est pas moi qui maintiens ça. Non, frère. Bon, ok, amenez-moi les civières que je disiez les pensées comme Branham. Je fasse ça ici. Vous allez chercher ça longtemps. Vous allez pleurer ça longtemps. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu qui faisait ceci? Mais c'était son réveil. Il doit balayer le monde avec ça. Et Dieu doit lui donner le nécessaire pour son réveil. C'est pourquoi il lui a donné quoi? Le discernement, la guérison. Et quoi encore? Le troisième pour. On t'a dit qu'il a donné ça à un ministre. Vous voyez, parfois on prêche des choses qu'on va au-delà. L'émotion nous prend tellement. On veut le Dieu de Branham. Oui, il va venir. Mais il ne viendra plus dans la qualité de ce qu'il travaillait avec. Dès que l'homme part, tout ce que Dieu lui a donné comme don, ça part aussi. Et celui qui vient après, il est équipé à sa manière. Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il n'est pas prendre l'équipage de Branham, il vient de donner. Non, Branham a été travaillé avec son équipage. Avec le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où la terre était dans l'obscurité totale. Elle était informe et vide. Elle était comment? Ce que les dénominationnels font là, même le système catholique et protestant, quand vous regardez ça dedans, là, il y a quoi? C'est informe et vide. À l'intérieur, quand on regarde, il n'y a que la politique. Tu regardes la tête et la queue, et tu dis, mais ça c'est quoi? C'est une religion. Des trucs sans forme. Elle était plongée dans une atmosphère obscure, lugubre et triste. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit que la lumière soit. Et il y avait une raison pour que Dieu fasse cela. Car sous ces eaux étaient enfouies les semences qu'il avait sémées. Vous me dites amen? Donc maintenant, je pousse un peu quelque part. Adam, cela a été créé. Elle n'a pas été créée. Hein? Quand on crée Adam, Dieu dit, Satan reste là-bas. Acclame seulement. Suivons. Acclame. Tu ne participes pas à la création, mais tu acclames. Combien d'années ce monsieur a vécu parce que c'est Dieu qui l'avait créé? Était-il un fils de Dieu? Hein? Une semence de Dieu? Il a pris ça de la terre? Et la terre était où? Sous l'eau. Donc Adam était où? Dieu voyait Adam où? Sous l'eau. Est-ce qu'il a besoin qu'Adam là se manifeste? Ah ben oui. Est-ce que Dieu veut que ses enfants se manifestent? Ils sont là enfouis quelque part dans ce système pourri de politique. Comme au Gabon, un pasteur se lève et dit je suis candidat à la présidence de la République. Confusion, doli. La Bible dit donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Candidat à la présidence. La Bible dit ne servez pas 2 maîtres à la fois. Et Jésus dit, un serviteur ne dit que ce que son maître lui demande de dire. Alors si le serviteur de Dieu doit obéir à Jésus-Christ et servir que Jésus-Christ, alors la politique c'est maman. Et maman c'est le diable. Vous voyez, on a déjà un système où on prend
diable et Dieu. Et on les mélange là. Est-ce qu'on commence à voir dans le polypoly, il y avait Dieu? Oui. Il y avait dans ce chaos, Dieu était à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'agissait pas. Il ne parlait pas. C'est pourquoi dans leur système, ils créent des choses. Pour influencer les gens, pour dire c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui travaille. Dieu. C'est pourquoi ils sont dans des systèmes de prophétie. Oh, l'Éternel dit ceci. Même dans le mariage, l'Éternel. Le mariage, c'est une prophétie. Vous allez rentrer dans votre semaine de bénédiction. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et dit que la lumière soit, et la lumière a eu une raison pour que Dieu fasse cela. Car sous ces eaux étaient enfouies les semences qu'il avait sémées. Alors Adam est sous terre. On ne va pas prendre Adam ailleurs. Adam est où? Sous terre. Dieu connaît qu'Adam est dedans. Oui. Oh, j'aime ça. Alors il faut faire quelque chose pour que Adam se manifeste. Il faut enlever la nuit et faire lever le Soleil. Qu'il y ait le lever du soleil. Que Dieu lui-même sert. L'air. Oh, je me sens bien. Que ce ne soit pas quelqu'un qui soit bien séminaire. Que ce ne soit pas quelqu'un qu'on a formé. Mais ça doit être quelqu'un que Dieu a loin. Exact. Bon, maintenant, quand il vit au milieu de ça, va-t-il collaborer avec les ténèbres? Non. Non, il le chasse. Le ciel restera l'église de la lumière. Et nous prêcherons que la vérité. Il n'y aura pas un mélange de politique et de faux dieux et de fétiches dans cette église-là. Autant des gens qui vont proposer de rentrer dans la rose au poids, je vous réponds que je ne rentrerai pas. Regardez tout ce passé avec le rose au poids. Bishop, ceci, titre de ceci avec les chapeaux à la tête. Vous n'avez jamais trouvé ça où? Vous n'avez jamais trouvé des choses comme ça où? Il prend la porte, cette fois-ci il y a Satan, viens ici. Satan, oui, viens ici. On va créer femme ensemble. Alors Branham me dit, création originale et création hybride. Seul Adam est la création originale. Et madame était sous-produit. Il vient ici. Dieu crée la femme comme l'homme. Il n'y a pas fesse. Il n'y a pas poitrine. Il est créé comme ça, comme tout et moi nous sommes tous. Il dit à Satan, tu peux créer quoi dans la femme? Toi, tu peux ajouter quoi dans la femme? Satan dit, j'ai vu comment tu as pris la terre. Lui-ci prend la terre. Vous pouvez me donner la naissance de elle. Vous connaissez quand elle rue, elle va venir. Donnez-moi la mère de elle qui a élu. Qui a élu. Vous pouvez me donner l'histoire de son enfance. Vous pensez que c'est tombé du ciel comme ça tout d'abord? Satan aussi prend la terre. Waouh, il met saint, lui c'est tout ce que tu veux là-dedans. Il dit non, c'est pas fini. Il dit je vais gonfler ses hanches. Il dit c'est tout, toi tu as fini ta part. La première personne à mettre la main sur elle, c'est qui? Dieu. La dernière, avant qu'on la libère, c'est qui? Adam, oui.
fera pour toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci Dieu. Merci. Tout d'un coup, on nous dit que Ève est allée faire les rapports. Et on est parti trahir, Dieu arrive. Adam n'est plus dans le jardin. Comment les choses vont vite comme ça? Je crois qu'il n'y aura pas un nouveau message. Mais je crois qu'il faut aller chercher ce message entre les mains de celui qui a ça. Parce que lui, la grâce que tu as, c'est qu'il est venu te chercher ça dans la nuit. Maintenant, va chercher. Amen. Amen. Et prophétise de nouveau. À votre terme, il y a des choses à l'intérieur que toi seul tu auras la capacité de comprendre. C'est pourquoi mon homme dit, oh, au lieu de dire, il y a un jeune homme, il dit, il y a des jeunes gens en Afrique. Il y a des jeunes qui en Afrique. Ils saisiront ce message. Et ils auront la compréhension claire. Et ils vont transporter ce message-là. Madame, je pense que tu devais dire, je vois les gars. Pendant que nous partons au pays, ramenez Branham à la chair, écoutez les bandes, le fils de Branham est le prophète majeur, il est ceci, il est cela, il est l'autre, patati. Est-ce que c'est le Toïmoï? Oui. C'est la nuit? La nuit. C'est prévu? Oui. Que le message de Branham doit arriver dans cet état? Oui. En espérant qu'il y aura le mouvement, le lever du soleil. Alors, je dis ça, les amis 60. Branham dit, écoutez cette citation. Peu importe à Satan combien vous êtes religieux ou à quel point vous êtes en ordre avec votre doctrine. S'il vous manque cette vie, vous n'allez pas ressusciter. En aucun cas, peu importe combien vous êtes religieux. Est-ce que vous écoutez? Amen. Combien vous êtes bon et combien d'églises vous avez adhéré ou adhéré à tout ce que vous servirez, ça ne vous servirait à rien, à moins que vous soyez né de nouveau. De même que la végétation ne pouvait pas vivre là-bas au commencement sans le lever du soleil. Pour l'amener à la vie. Donc adhérer à vos églises ne vous donnera pas la vie. Parce que c'est du toï. Aucune semence ne pouvait sortir de terre. Adam ne pouvait pas apparaître s'il n'y avait pas la lumière. Alléluia. Est-ce que tu es une semence de Dieu? Nous sommes des semences de Dieu. Dans notre temps, il faut la lumière. Ça doit s'élever. Faut-il un nouveau jour? Dieu merci. Est-ce que c'est la lumière du soir que j'attends? Non. Le soir n'a pas de lumière. Sortez là maintenant, vous allez voir que c'est une boule jaune. Parfois c'est rouge, ça n'éclaire plus, ça ne donne plus rien. Vous me dites amen. Au fur et à mesure que l'heure avance, vous pouvez crier ce soleil-là comme vous allez crier. Il ne brille plus. C'est pourquoi vous dites au monde, mettez Branham dans les Facebook, messager du temps de la fin. Ça ne fait plus rien aux gens. C'est passé. Ce n'est plus ce que nous devons donner aux gens. Je vous dis la plus vérité. Mettez là où il a ressuscité les morts. Ça ne touchera personne. Il n'y a plus l'attraction à l'intérieur. Dieu est déjà ailleurs. Dieu travaille déjà ailleurs. Dieu opère ailleurs. Parce que les fils de Dieu sont sur la terre aujourd'hui. Sur la terre, Dieu est assis là. Hein? Il faut la lumière du Fils. Pour les amener à la vie éternelle. Sans quoi ils n'auront pas la vie. C'est le frère Branham qui le dit. Si on n'a pas la lumière, aujourd'hui, là où tu es assis là, tu perds ton temps. Peu
peu importe l'église à laquelle tu adhères, est-ce que tu es là où il y a la lumière? Amen. J'ai appris ceci de Dieu, que Dieu est lumière. Et que les ténèbres ne sont point en lui. Et maintenant, si vous voulez avoir communion avec lui, toi qui es chez les catholiques, protestants, musulmans, chez Romains, chez Dodo, chez Jordan, chez ceci, tu te dis avoir communion avec eux. Si tu veux avoir communion avec Dieu, viens là où la lumière s'est levée. C'est si clair. C'est si clair. Attention, on dit vers le soir, la lumière paraîtra. Ça c'est quelqu'un. Est-ce que l'autre va accepter que c'est lui? Chacun dira que c'est moi. Personne ne voudra rester derrière. Mais la parole de Dieu aussi ne va pas changer. Parce qu'il dit lève. Alléluia. Lève-toi. Brille. Je me sens bien. Je me sens bien. Est-ce que celui-là, lui aussi, il était mort dans ce système? Oui. Lui aussi, il était dans les pays. Et j'étais protestant. J'étais protestant. Ma mère protestant, papa protestant. J'étais dans ce foyer, dans ce noir, dans ce chaos. Oh, l'Esprit de Dieu est venu. Il dit, lève-toi. Quelqu'un peut dire la main. Lève-toi. Brille. Car ta lumière est là. Oh, Jésus de Nazareth. Car ta lumière, qui est la lumière? Ta lumière est là. Est-ce qu'il s'agit de l'église? Non. Il s'agit de l'habitat? Non. Le réveil que l'épouse attend est au Gabon. Et ce réveil ne vient pas d'Emmanuel. Alléluia. Lève-toi et brille, car ta lumière est là. Oh Jésus-Christ. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Si ça ne se lève pas sur moi, vous aurez quoi? La première personne à être réveillée, c'est qui? Est-ce que je suis aussi moi-même là-dedans? Dans la confusion, dans le toï-moï. Oh, je le sens bien. Gloire à Dieu. Et il va venir un temps où Dieu va réagir. Tu dis non, la situation là ne va pas continuer. C'est de ta mère, parole de faite chair. Branham est Dieu, patati, patata. Les gens ont commencé, Branham vivait encore. Le toï-moï du message. Le message, le messager vivait encore. Dieu dit, tu as révélé les choses. Sors. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est pourquoi Branham dit, il y a quelqu'un qui va se lever après moi. Les pasteurs du message ne veulent pas cette citation.
Branham. La parole a tellement de ces précisions. Car voici que les ténèbres couvrent La terre. Car voici que les ténèbres couvrent les États-Unis, Toute la terre. la France, Oui. l'Angleterre, le Congo, le Cameroun, Oui. le Gabon. Le Gabon. Tout le monde. Et l'obscurité, mais sur toi. Il parle encore au singulier. Il s'adresse encore à une personne. Quand Dieu me prend, il dit, regarde ce que la terre est devenue, regarde les passages, lève-toi. Restaure les terres. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et ce que j'ai appris et que nous avions appris de lui, c'est que Dieu est Lumière. C'est qui se lève dans Emmanuel? Dieu. Dieu. Lui-même. Qui peut le combattre? Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. Les nations marcheront à la lumière du soir. Non. Est-ce que c'est bien précisé? À ta lumière et non à sa lumière. Maintenant, si le monde va le réveil, il doit m'appeler qui? C'est toi. S'il veut bien comprendre le message, il doit m'appeler qui? S'il veut le vivre, il doit m'appeler qui? Parce que Branham dit la loi de la semence, c'est qu'elle ne vivra pas. Peu importe que tu vas adhérer à l'église, l'église ne te donnera pas la vie. Il faut le soleil. Il faut la lumière. La lumière est là. La lumière est là. Que les pasteurs couvrent les églises. Je peux venir déposer. Vous n'avez plus la vie. Je n'ai pas peur de le dire, je pense au vous avez le toyi-boyi, la confusion, même les esprits du message. Nous ne sommes plus au temps du soir. Ce n'est pas la lumière du soir. Nous sommes au lever du soleil. Et c'est pourquoi on a prêché, c'est le lever du soleil. Il n'a pas prêché, c'est l'apparition du soleil. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de terre. Oh Dieu, merci Seigneur. Amen. Alors écoutez ce qu'il dit. Toi, bienvenue. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Je regarde toi, Seigneur. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur leurs bras. Vous ne voyez pas. Pasteur vient de nous. Pourquoi il y a trop de mariages là maintenant? À l'église. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers nous. Ils vont venir. Laissez-leur me chuter. Donnez-leur l'occasion de me critiquer. Ils vont le confesser un de ces cas. Et leur roi avec leur suite, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Amen. Vous lisez quoi? Isaïe 60. La nation
et le royaume, Oui. qu'ils ne serviront pas. Ce qui veut dire que je suis l'homme de la dernière course. Après moi vient la descente. Écoutez-moi. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Ni la lune qui t'éclairera sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Qui est la lumière? Dieu. Et qui sera ma lumière? C'est Qui me demande de me lever? Qui me demande de me lever parce que ma lumière a fait comment? Ton soleil ne se couchera plus. Comment le soleil va plus se coucher? Nous pouvons gaspiller. Après moi, l'esprit ne parlera plus. Les jours de ton deuil seront terminés. Donc, je vais participer à l'enlèvement. Donc, notre église là va participer à l'enlèvement. Personne ne va célébrer notre deuil. Amen. Seigneur, permets-moi d'être l'un d'entre eux. C'est seulement la prière, mon frère. Moi, l'Éternel, je hâterai à faire ces choses en leur temps. Ces choses-là vont arriver étape. Est-ce que je suis seul à être béni là-dedans dans ce ministère? Non. Vous êtes béni dedans? Amen. Je suis seul à posséder les biens? Non. Vous êtes là-dedans? Amen. Je suis seul à éviter la mort? Non. Un Thessaloniciens, tous les vivants nous ne décevront pas ceux qui sont morts. Afin que Dieu nous serons enlevés. C'est moi ceux qui seront enlevés? Non. Vous serez dedans? Amen. Quiconque ne va pas adorer ce ministère, adorer ne va pas dire le prendre. Mais si c'est un pasteur, il dit ton ministère, dès qu'il dit seulement, moi, je crois ton ministère à mon église. Je vous assure, même si je ne prête pas sur son église est sous. William Branham nous avait présenté son ministère dans la Bible, en vous donnant toutes les références qui le concernent. Voici le mien. Amen.